Yorana, politique europénois de Maïté, Monsieur le haut-commissaire de la République, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée de Polynésie, Monsieur le député maire de Papeete, collègues, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, amiral, Monsieur le commandant de la base marine de Papeete, Mesdames et Messieurs les conseillers de la ville de Papeete, Monsieur et ami directeur général du port autonome, Mesdames, Messieurs les représentants des compagnies maritimes, Mesdames et Messieurs, c'est avec honneur et fierté, en ma qualité de ministre en charge du port autonome de Papeete et président de son conseil d'administration, que je me réjouis de lancer aujourd'hui ce chantier d'envergure, la future gare maritime de Papeete. Je dois peut-être préciser à ce sujet que ce projet aura vécu 6 ans de gestation depuis 2004 et aura connu 5 différents directeurs du port autonome. Je ne vais pas les oublier, car ils ont quelque part contribué à porter la pierre à la réalisation du chantier d'aujourd'hui. En 2008, qui peut le voir, le port autonome de Papeete a été classé 3e port français, après Calais et Bastia. C'est une donnée quand même étonnante. En effet, plus de 1 700 000 passagers utilisent la ligne Papeete-Montréal. Et près de 470 000 tonnes de marchandises sont transportées entre Papeete et Montréal, c'est-à-dire près de la moitié du trafic international. On comprend ainsi qu'il était plus que nécessaire de construire une véritable gare maritime des ferries, avec des structures et des équipements qui permettront d'optimiser les conditions d'accueil, de sécurité et de transport. Par cette démarche, nous répondons non seulement aux attentes des professionnels qui travaillent tous les jours sur cette plateforme, et pour ceux qui auront pris le bateau pour Montréal, une fois ils auront compris effectivement l'activité qui règne sur ce fameux quai des ferries où nous sommes aujourd'hui. Nous répondons donc aux attentes des professionnels, mais également aux attentes des usagers qui sont de plus en plus nombreux. Avec une croissance moyenne annuelle de 4% d'augmentation du trafic passager, ce trafic représentera d'ici 5 ans plus de 2 millions d'individus entre Papeete et Montréal. Aujourd'hui, l'heure est à la relance, n'en déplaise à ces détracteurs. Voyons par nous-mêmes, le pays vient de montrer qu'il ne chante pas, bien au contraire, comme vient de le souligner notre président. Durant les 2 prochaines années, les entreprises et les travailleurs locaux vont travailler ensemble pour donner un peu d'oxygène à notre économie. Plus de 3 milliards de francs pacifiques seront injectés dans la construction de ce bâtiment à 2 étages, sur une emprise de 4000 m² au sol. Là, vous voyez l'image dans mon dos. Avec des aménagements de surface sur plus de 13 000 m². Le port autonome de Papeete finance ce projet pour moitié, si c'est fort propre. Et pour l'autre moitié, au moyen de la défiscalisation locale, Tawana, j'insiste, il nous faut impérativement obtenir 700 millions, le taux maximum, évidemment, au même titre que la défiscalisation métropolitaine, pour 800 millions. Les travaux démarrent aujourd'hui et la mise en service de la future gare maritime est programmée pour le second semestre 2011, comme il est indiqué sur le panneau. Elle sera construite avec une large toiture en charpente de bois sur 3 niveaux, avec un cloisonnement des trafics passagers, de véhicules et de fret, et 3 passerelles pétonnaires qui vont surplomber donc les aires de circulation. Au rez-de-chaussée, on trouvera les zones réservées à l'embarquement des véhicules. Au premier étage, les passagers pourront acheter la billet d'embarquement. Pourront à leur disposition 4 salles d'attente avec une capacité de près de 2000 passagers. L'embarquement et le débarquement des passagers seront assurés par des rampes et 2 passerelles d'accès aux épiphéries qui surplomberont les aires de manutention et de circulation. Donc, ils sont totalement sécurisés de ce côté-là. Au second étage, vous trouverez les bureaux des compagnies maritimes ainsi que ceux du service port autonome. Du côté du rond-point, un parc arboré de 4000 m² sera aménagé avec un sentier sur talus qui permettra d'accéder directement au premier étage de la gare. Parallèlement à ce projet d'établissement, d'aménagement et de développement du pays, ex-EGT, dans le directeur ici que je salue, Jacques Derue,
Donc, procédera à la construction d'un complexe à la place de l'ancien hôtel royal Papeete, pouvant contenir au niveau de parking. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, on y trouvera des locaux commerciaux, des établissements de restauration rapide, voire des locaux à usage d'habitation, établissements de caractère industriel et commercial oblige. Enfin, une passerelle pétonnière de liaison au-dessus du boulevard Pomeré du Front de Mer permettra d'accéder directement de ce futur complexe au premier étage de la gare maritime sans perturbation de la circulation routière. Certains pourraient poser la question suivante: quel bénéfice attendent d'un tel projet? Je leur répondrai: les conditions d'embarquement et de débarquement des passagers des ferries seront grandement améliorées, un meilleur accueil, du confort, une protection et une sécurité, et ce conformément aux normes en vigueur. Le service aux passagers comme la restauration, l'accès à Internet et autres commodités permettront de créer un espace de vie agréable et un lieu d'échange et de rencontre. L'agencement des guichets au premier niveau permettra une gestion plus claire des réservations et délivrance des tickets d'embarquement. Les locaux à usage de bureaux offriront de meilleures conditions de travail pour le personnel des compagnies maritimes. Actuellement, on travaille en plein soleil. La nouvelle disposition des files de véhicules sur les aires d'embarquement permettra une amélioration des temps d'attente à l'embarquement, ainsi qu'une dissociation par rapport au flux débarquant des navires. Le stationnement des véhicules sera grandement facilité par la construction d'un parking en face de la gare, comme je viens de l'indiquer. Et la circulation routière sur le boulevard Pomeré sera plus fluide, car les files d'attente de plus grande capacité seront mises en place afin d'accueillir davantage de véhicules et de fret à l'embarquement comme au débarquement. Aussi, mesdames et messieurs, le projet de la gare maritime contribuera à la relance des investissements publics tant attendu par la population et les entreprises locales. Avec un investissement, je le répète, de plus de 3 milliards, 250 emplois seront créés dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et des services. Mesdames et messieurs, la relance est bien au rendez-vous sur les quais de Papeete. Je tiens à remercier les entreprises et les travailleurs qui ont participé à l'édification de tels projets. Merci d'avoir accepté de relever avec nous ce défi. J'adresse également des remerciements aux professionnels et compagnies maritimes pour votre patience et pour qui le pays va mettre à votre disposition un outil performant. Je ne saurais oublier notre partenaire sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour, évidemment le protonome. Sous la direction de M. Patrick Bordet, son personnel, le port de Papeete a contribué activement et efficacement à la conception et à l'aboutissement de ce projet d'envergure. Enfin, je voudrais exprimer ma satisfaction auprès des usagers, car cette nouvelle gare va leur apporter plus de confort et plus de sécurité dans leur déplacement. Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue à bord de la gare maritime pour un cap et vers un objectif commun. Marulu, Yorana, et merci de votre attention.